Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance, une séance ordinaire du 19 avril. En commençant, je vais juste faire deux petits rappels avant de passer la parole à Maître Saint-Antoine. En cette semaine d'action bénévole, le Conseil municipal de Vaudreuil-Dorion tient à vous remercier tous les bénévoles pour leur rapport inestimable à la qualité de la vie des citoyens. De plus, vous constaterez qu'un ruban vert apparaît dans la fenêtre de plusieurs conseillers. Moi, je l'ai sur moi. C'est afin de souligner la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tient du 18 au 24 avril, semaine que la Ville de Vaudreuil-Dorion appuie fièrement. Donc, à tout le monde, on fait un petit départ. On signe nos papiers, c'est passé. Maître Saint-Antoine, voulez-vous nous faire le petit laïus du début? Oui, bonjour. Alors, la présente séance, comme à l'habitude, est tenue sans la présence du public, conformément à l'arrêté ministériel 2020-74 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020. Au niveau du quorum, on constate l'absence de Mme Sharma et tous les autres élus sont présents, ainsi que M. Van Ness, le directeur général. Donc, il y a quorum. Merci beaucoup. Aucun point à ajouter au niveau de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il nous a été montré? Je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. Excusez. On va aller à l'adoption du procès verbal. C'est le procès verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé son adoption? Je le propose. J'appuie. Merci. Première période de questions, M. Bamnet, c'est la question des citoyens, ceux qui nous l'ont envoyé. Voulez-vous nous faire suivre ça, s'il vous plaît? Oui, petit rappel de procédure. On a deux périodes de questions. Questions en début de séance, c'est des questions qu'on a reçues par écrit à l'adresse qui est sur notre site web, qu'on a reçues aujourd'hui, dans le fond, dans la semaine dernière et jusqu'à 15 heures aujourd'hui. Et à la fin de la séance complètement, il y a une séance de questions téléphoniques. Il y a un numéro qui va apparaître à l'écran. On a un petit délai à gérer en temps réel, mais ça va très bien. Donc, si les gens qui veulent poser des questions peuvent le faire à la fin de la séance. Donc, on a reçu 4 questions. Elles sont assez longues. Pour les personnes qui ont posé les questions, il y a une personne qui a 2 questions. Je vais lire la réponse quand même que j'ai obtenue des professionnels en la matière. Mais si vous voulez avoir la question par écrit, on pourra vous l'envoyer. La réponse par écrit, on pourra vous l'envoyer aussi à votre courriel. Alors, première question, question de Mme Céline Blanc, citoyenne. S'adressant à Mme Clément, qui est la conseillère de son secteur, je crois. Mme Clément, la possibilité d'intégrer des grands arbres aux abords du parc Sabourin, près du manoir Harwood, dans le secteur de Dorion, afin de capter et filtrer les polluants et de réduire le stress sonore de l'autoroute 20, occasionné par le passage de 4000 véhicules lourds quotidiennement. Présentement, il y a un arbre. Cet ajout de plantation de grands arbres va faire effet d'écran et embellir le parc pour la famille, les aînés, les enfants, les piétons durant les activités récréatives et des bénéfices pour la santé de la population. J'ai hâte d'entendre vos commentaires lors de la prochaine séance. Merci de votre réponse et considération. Voulez-vous que je réponde, Mme Clément? Le parc Sabourin, il y a eu certaines plantations. Non, il n'y aura pas dans le... Présentement, on va planter une centaine de gros arbres, mais ça, c'était déjà prévu. Par contre, la Ville de Vaudreuil-Dorion plante chaque année, bon an, mal an, entre 400 et 500 arbres. Ça va jusqu'à 600. Donc, on va s'assurer qu'on va en planter dans le parc Sabourin pour compenser le peu d'arbres qu'il y a là. Et c'est quelque chose qu'on va faire avec plaisir parce que de toute façon, comme je vous dis, on en plante un bon paquet par année et on va en planter dans ce parc-là. Merci. Monsieur Bannett? Monsieur Luc Cousineau, du rang Saint-Antoine. Bonsoir. Vous introduisez au point 18.7 et 18.8 de l'ordre du jour le projet de règlement 1272-02 visant à remplacer l'article 3.3 du règlement 1272. L'article 3.3 se lisait comme suit. Ne peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure les dispositions du document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. L'article 5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à son paragraphe 9, alinéa 3, stipule prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire. Le document complémentaire d'une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu'elle estime approprié pour donner application à l'article 79.1 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L'article 79.1 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles dit « À l'égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation
prioritaire du sol à des fins d'activité agricole et en tenant compte de l'objet de la présente loi. Donc, la réponse que j'ai eue de notre directrice du service de l'aménagement du territoire, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1 et 145.2, édicte quelles sont les dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet de dérogations mineures, usage, densité et zones dont l'occupation du sol est soumise à des contraintes pour des raisons de sécurité publique. La Ville vient donc préciser son règlement en regard de ses pouvoirs habilitants. La Ville ne tente pas de se substituer au législateur avec son projet de règlement. Il faut comprendre que la zone agricole est régie en premier lieu par la loi sur la protection du territoire agricole identifiée par décret où des règles particulières s'appliquent et qui ne pourraient être changées par dérogation mineure, voire l'article 98 et 98.1 de la LPTAAQ. La zone agricole ne représente pas une zone de contrainte majeure au sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, deuxième alinéa, paragraphe 16 et 16.1, qui détermine les zones de contrainte soit naturelles ou anthropiques, zones inondables, glissement de terrain, érosion, mesures de réciprocité. Avec la nouvelle mouture du schéma d'aménagement SDAR 3, plusieurs dispositions se retrouvent dans différents chapitres et non plus spécifiquement dans le document complémentaire, afin de respecter l'esprit de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et aussi du SDAR 3 qui devrait être en vigueur à la fin de l'été. Il y a lieu d'apporter cette précision. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Encore M. Cousineau. Bonsoir, durant Saint-Antoine, pardon. Bonsoir, vous présentez ce soir le projet de règlement 127202 qui supprime les dispositions du document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui faisait partie des exceptions à votre règlement sur les dérogations mineures pour ne garder que les contraintes à la sécurité publique. L'article 34 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule qu'une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d'urbanisme est tenue de le modifier s'il y a lieu pour le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire dans les 24 mois de l'entrée en vigueur du schéma. Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d'urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier. Copie de cette résolution est transmise avec le plan aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté. J'aimerais connaître le numéro de cette résolution et sa date d'adoption par la Ville de Vaudreuil-Dorion, s'il vous plaît. La réponse, notre plan d'urbanisme est conforme au schéma d'aménagement et aux documents complémentaires car il ne pourrait pas être en vigueur sinon. La Ville n'a pas manifesté son intention de le modifier. Un plan d'urbanisme n'est pas opposable aux citoyens. Il s'agit d'un document de planification énonçant une vision, des objectifs, des orientations et des moyens de mise en œuvre. Ce plan subit, lors de son adoption, l'analyse de conformité de la MRC et chaque fois que la Ville désire le modifier, il faudra retourner auprès de la MRC pour faire valider si la modification proposée est conforme au schéma. Pour traduire le plan d'urbanisme et devenir opposable, la Ville adopte des règlements de zonage, lotissement, construction, PIA, et usage conditionnel. Dans le présent cas, il s'agit d'une modification du règlement cadre de dérogation mineure qui vient établir la régie du traitement d'une dérogation conformément au pouvoir habilitant. Pour pouvoir recevoir et analyser des demandes de dérogation mineure, la Ville est tenue d'avoir un CCU ou aussi un règlement sur les dérogations. Il faut savoir nuancer les différents outils urbanistiques et les obligations auxquelles ils réfèrent pour bien saisir la portée de chaque article de la LAU. Alors voilà, quatrième question. Madame Francine Huot de la rue Viau. Concernant la piste cyclable sur Viau, le chargé de projet nous indique que la piste sera au nord de la rue. Ainsi, 3 entrées seront handicapées, tandis que du côté sud, il n'y a aucune entrée. Pourquoi la piste ne passe pas au sud? La réponse vient de moi. En fait, justement, ce matin, j'avais une discussion là-dessus sur le sujet avec la directrice du génie. Puis effectivement, après réflexion, on considère plus aller du côté sud parce qu'il n'y a pas d'entrée charretière. Ça complique un petit peu la chose parce qu'il y a des arbres matures, mais on pense qu'on a une solution pour arriver au même objectif finalement et moins nuire à quelques entrées. Donc, on pourra les citoyens de la rue directement vont être tenus informés du dernier design, mais effectivement, votre proposition arrive à point, puis c'est ce qu'on va considérer d'aller du côté sud. Alors, est-ce que je ferai un bon lecteur de nouvelles, M. le maire? Oui, pas plus. Merci. Merci. Est-ce que c'est tout, M. Van Nest? Oui, ça fait le tour des questions écrites. Merci beaucoup. Madame Clément, on commence avec vous, 4.3. D'accord. Centraide Sud-Ouest du Québec, campagne de financement 2020-2021. Considérant la demande d'aide financière, considérant que l'organisme soutient financièrement plusieurs groupes communautaires actifs de la région, je propose qu'un montant de 950 $ soit versé à Centraide Sud-Ouest à titre d'aide financière dans le cadre de sa campagne annuelle de financement. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci.
C'est à vous, M. Séguin. Oui, 4.4, Union des municipalités du Québec, assises annuelles 2021. Considérant la tenue des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec les 12, 13 et 14 mai prochains, il est proposé que la Ville autorise l'inscription et la participation du maire, M. Guy Pilon, aux assises annuelles 2021. Et je la propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, c'est à vous. Addenda de la promesse à la promesse d'achat du lot 3 066 845 et la partie du lot 1 834 918 route Harwood avec autorisation de signature. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un addenda à la promesse d'achat intervenue avec le club de golf Harwood le 5 mars 2021, substantiellement conforme au projet annexé à la recommandation du greffier daté du 16 avril 2021, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que cet addenda à la promesse d'achat soit, lui aussi, conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1805. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, Madame. 5.3, pardon, dépôt, procès-verbal de correction, règlement 1771, règlement complémentaire concernant les chiens. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction daté du 29 mars 2021 du règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, donc le règlement 1771, ainsi que le règlement modifié. Merci. Vous voulez faire aussi le dépôt au 5.4? Avec plaisir. Donc, dépôt, procès-verbal de correction, règlement 1792, règlement sur la gestion des matières résiduelles. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction daté du 29 mars 2021 du règlement sur la gestion de matières résiduelles, règlement 1791, ainsi que le règlement modifié. Merci. Et vous voulez faire le dépôt de la liste des comptes? Avec plaisir. Donc, dépôt de la liste des comptes, échéance du 26 mars 2021. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés le 26 mars 2021, totalisant la somme de 4 430 280 et 49 sous. Merci. Monsieur Parent, au 6.2. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 1800, réalisation des travaux municipaux à divers endroits de la ville, l'approbation du MAMACH. Il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu en entente avec la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges au 455 Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion jusqu'à concurrence d'un montant autorisé par le MAMACH, soit 14 800 000 $ attendant l'émission des obligations. Que le trésorier et l'assistant trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. 6.3, Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, considérant que l'organisme Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes prévoit un déficit de 260 000 $ par rapport aux prévisions budgétaires pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, considérant que ce déficit est directement attribuable à la fermeture totale ou partielle du centre depuis le début de l'état d'urgence sanitaire au Québec, considérant que la Ville a reçu une aide financière du gouvernement du Québec afin de lui permettre d'éponger les pertes financières dues à la pandémie de la COVID-19, je propose qu'une somme de 260 000 $ plus taxes applicables soit versée au centre pour atténuer les impacts de la pandémie sur son exercice financier 2020. Que le trésorier soit autorisé à payer cette somme en un seul versement à la suite de l'adoption de la présente résolution, que ce versement soit financé à partir de l'aide financière du gouvernement du Québec versée à la Ville dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. M. Dumoulin, au 7.1. Oui, mouvement de main-d'œuvre. Alors, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 7 avril 2021. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Vous faire aussi le 7.2, M. Dumoulin? Oui, Comité de santé et sécurité de travail, col bleu, réunion du 26 novembre 2020 et du 16 février 2021. Alors, je propose d'accepter les procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité des travail des employés col bleu. Alors, je l'ai proposé. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Parent, c'est à vous au 7.3. Service du génie de l'environnement, confirmation de poste, chef de section environnement.
Alors, considérant la recommandation favorable de Mme Christine Ouimet, directrice du service du génie de l'environnement datée du 6 avril 2021, je propose que Mme Oriana Farina soit confirmée dans son poste de chef de section environnement et que des félicitations soient adressées à Mme Farina. Un appui? Merci, Mme Clément. Mme Clément, c'est à vous, 7.4. Donc, service du génie et de l'environnement, confirmation de poste, technicien de génie numéro 1. Je propose que M. Olivier Hébert soit confirmé dans son poste de technicien en génie civil 1, que des félicitations soient adressées à M. Hébert. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Normand. Excusez, c'est à vous, M. Séguin. Oui, service du génie de l'environnement, démission de Enviro conseillère. Considérant la correspondance de Mme Agnès Magère-Grandmaison, Enviro conseillère au sein du service du génie et de l'environnement, datée du 26 mars dernier, il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de Mme Magère-Grandmaison, Enviro conseillère au sein du service du génie et de l'environnement, laquelle entre en vigueur le 27 mars 2021. Et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs démissions et d'autres emplois, mais c'est parce que les gens ont des bonnes raisons. Comme Mme Grandmaison, elle s'en retourne dans son coin de pays. Je suis à vous, excusez-moi, je suis à vous, Madame. Oui. Service des travaux publics, démission journalier régulier. Concernant la correspondance de M. Yannick Calamia, journalier régulier saisonnier. Il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de Yannick Calamia, journalier régulier au sein du service des travaux publics, laquelle entre en vigueur le 2 avril 2021 et que la Ville remercie M. Calamia pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisme. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. Service des sécurités incendie, démission, pompier à temps partiel. Considérant la correspondance de M. Kevin Desrochers, pompier à temps partiel au sein de la sécurité incendie datée du 29 mars 2021, je propose donc que la Ville prenne acte de la démission de M. Desrochers, pompier à temps partiel au sein des services de sécurité incendie, lesquels entrent en vigueur le 11 mai 2021. Que la Ville remercie M. Desrochers pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisme. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Service des travaux publics, démission journalier régulier saisonnier. Considérant la démission verbale de M. Sébastien Saint-Jean, je propose que la Ville prenne acte de la démission de M. Sébastien Saint-Jean, journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, laquelle entre en vigueur le 29 mars 2021 et que des remerciements soient faits à M. Saint-Jean pour sa contribution. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, service des travaux publics, une confirmation poste considérant la résolution 21-01-013, considérant la recommandation favorable de M. Christian Janel, chef de division entretien des espaces verts et aires récréatives datée du 7 avril 2021. Je propose que Mme Mélanie Légaré-Milot soit confirmée dans son poste de journalière au sein de l'unité Parc Espaces verts et événements. Que des félicitations soient adressées à Mme Légaré-Milot. Je les propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, alors c'est lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique. Autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le directeur général ainsi que le directeur du service des loisirs et de la culture soient autorisés à signer pour et nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre le syndicat et concernant le nouvel horaire de travail des commis auprès de la bibliothèque et les modifications inhérentes encourues à certaines dispositions de la Convention collective de travail en vigueur. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. 7.11, service de loisirs et de la culture, division bibliothèque, changement de statut et attribution de blocs d'heures en travail commis auprès. Je propose qu'un statut temporaire soit conféré à Mme Suzanne Goulet et Mme Marie-Pierre Boucher, commis auprès conformément au choix d'options qu'elles ont dûment exercé. Que ce changement de statut entre en vigueur à la date de mise en œuvre du nouvel horaire, soit le 18 avril 2021, que les horaires suivants soient attribués respectivement aux salariés réguliers identifiés ci-dessous et seraient rétroactivement le 18 avril 2021. Bloc A à M. Georges Plourde et bloc E à Mme Sonia Simard. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, c'est à vous.
Oui, octroi de contrat fourniture d'un module de paiement électronique aux fournisseurs, autorisation de signature. Concernant la résolution prévoyant l'octroi d'un contrat à la firme PG Solutions Inc. pour la fourniture de logiciels ou pro-logiciels en vue, notamment de faire la gestion intégrée des activités liées à la trésorerie. Je propose que le directeur du service de l'informatique et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec PG Solutions pour la fourniture d'un droit d'utilisation annuel du module de paiement en ligne transfert fournisseur, et ce pour une durée de 36 mois, pour un montant annuel de 2660. En fait, excusez, départ de 1576 pour l'installation et la formation initiale, et de 2660 payables annuellement pour le droit d'utilisation. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, Mme Chartier. Votre micro, Mme Chartier. Adjudication de contrat. Fourniture de 2 camionnettes intermédiaires Heavy Duty PNBV 9900 livres. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Jacques-Olivier Ford, chemin Chambly à Saint-Hubert, pour la fourniture de 2 camionnettes intermédiaires Heavy Duty, neuves, année 2022, et ce pour un montant de 142 520,71 $, incluant les taxes applicables. Le tout en conformité avec le document d'appel d'offres numéro 401-110-21-28. Que ces acquisitions soient, que les équipements connexes à être ajoutés soient financés par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. 12.2, donc, entente relative à la sécurité incendie prévoyant la fourniture de services, village de Pointe-des-Cascades, autorisation de signature. Je vais vous faire fi. Est-ce que je dis tous les considérants, M. le maire? Non, je ne pense pas. OK. Alors, considérant la résolution du 20 mars 2003-188 autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de réfection de construction et d'infrastructures municipales, le tout dans le cadre du volet 2 du dit programme, lequel prévoit qu'une entente intermunicipale d'une durée minimum de 20 ans relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture des services pour la ville à une autre municipalité et un critère pour l'obtention de la dite aide financière. Je vais donc proposer que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente d'une durée de 20 ans relative à la sécurité incendie, prévoyant la fourniture de services avec le village de Pointe-Cascade et selon les termes et conditions apparaissant au projet d'entente joint à la recommandation du greffier daté du 9 avril 2021. Merci. Appuyé par. Il n'y avait pas d'autre chose que je devais rajouter. Je l'appuie. Merci. C'est bon. Merci. C'est à vous, M. Parent. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-21-30, travaux de scellement de fissures pour la chaussée asphaltée. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence, scellement Flextech de la rue industrielle à Delson, pour des travaux de scellement de fissures pour la chaussée asphaltée, et ça pour un montant de 42 011,87 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités de services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicateur, que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2021, avec une possibilité de 4 ans optionnels renouvelables, une année à la fois. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 13.3, adjudication de contrat. Concernant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le service de sciage de bordure de béton, contrat à commande, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 6 avril 2021, immédiatement après 14 heures. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par Construction SRB de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le service de sciage de bordure de béton, contrat à commande, et ce, pour un montant de 10 405,23 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres.
que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus, de biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau de soumission de l'adjudicateur, que le contrat soit adjugé pour un an, soit l'année 2021, et une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, alors c'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2021-2022. Alors, je propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom. Également, que permette à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, que la Ville confie à l'UMQ le mandat des analyses des soumissions déposées, puis que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat. Alors, je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. L'appui. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Donc, c'est dans le même ordre d'idée, le 13.5. Il s'agit de l'adjudication du contrat pour l'achat regroupé pour l'Union des municipalités du Québec pour le chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2021. Donc, je propose que soit ratifiée l'adjudication du contrat avec Somavrac Incorporé pour la fourniture, le transport et l'épandage d'abat poussière en solution de chlorure de calcium liquide 35 en vrac pour l'année 2021 au prix unitaire de 27,2799 le litre, excluant les taxes applicables. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 15.2, demande de permis, travaux de réfection de pavage sur la rue Henry Ford, entre la sortie 4 de l'autoroute 30 et la route Harwood, autorisation de signature. Concernant les travaux de réfection de pavage prévus sur la rue Henry Ford, entre la sortie 4 et l'autoroute 30, en lien avec le projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Considérant que ces travaux seront réalisés à proximité de l'autoroute 30 et qu'une demande de permis à autoroute NA30 concessionnaire de cette autoroute est requise, il a proposé que la directrice du service du génie et de l'environnement soit autorisée à signer et à transmettre pour et au nom de la Ville la demande de permis à NA30, incluant tous les engagements relatifs avec cette demande, ces derniers étant inscrits sur le formulaire joint à la recommandation de Mme Christine Ouimet, directrice du service du génie et de l'environnement, datée du 7 avril 2021. Je le propose. Une appuyeur. Je l'appuie. Merci. Je suis à vous, Mme Chartier. Autorisation, demande au MELC, MELCC, en vertu de l'article 22. Construction d'un bâtiment de service et remplacement d'un système de traitement d'eau usée dans le secteur résidentiel du domaine en haut, la rue des Alouettes, du Cardinal et du Canari. C'est le règlement 1686. Considérant le projet de construction d'un bâtiment de service et du remplacement d'un système de traitement des eaux usées dans le secteur résidentiel du domaine en haut, considérant que la Ville doit soumettre une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement au ministère de l'Environnement, considérant que des engagements sont nécessaires de la part de la Ville, considérant qu'une résolution est nécessaire afin d'autoriser la firme Tetra Tech Q1 à présenter la demande pour l'obtention du dit certificat, considérant que le projet ne contrevient pas aux différents règlements municipaux. Je propose que la firme Tetra Tech Q1 Incorporée soit autorisée à transmettre la demande d'autorisation au MELC en vertu de l'article 22 et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Que la Ville s'engage à mandater un ingénieur pour produire le guide d'utilisation ou le manuel d'exploitation des équipements de traitement et en fournir un exemplaire au MELC. Que la Ville s'engage à transmettre au MELC, dans un délai de 60 jours suivant la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur afin de confirmer que les travaux réalisés sont conformes à l'autorisation accordée par le ministère. Que la Ville s'engage à respecter les exigences du rejet du système de traitement des eaux usées du secteur du domaine en haut. Que la Ville s'engage à continuer le programme de suivi de l'affluent et de l'affluent du système de traitement des eaux usées du secteur domaine en haut. Que la Ville s'engage à aviser le MELC dès que le résultat ne respecte pas les exigences ou lors de déversement ou de toute situation pouvant avoir un impact sur l'environnement.
que la Ville s'engage à transmettre les résultats du programme de suivi au système SOMO, que la Ville s'engage à transmettre la mise à jour du chapitre 2 du cahier des exigences du système de traitement des eaux usées du secteur du domaine en eau à la suite des modifications effectuées à ce système. Merci. Je les propose. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. Point 15.5, ordre de changement numéro 4 pour l'appel d'offres 401-110-16 RI 1731. Service professionnel, validation de concept final, plan et devis, surveillance, construction des stations de pompage de conduite de collectrices sanitaires dans le secteur de la gare. Donc, ça, c'est le règlement 1731. Donc, je propose donc que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 4 des services professionnels reliés au projet validation du concept final, préparation des plans et devis et surveillance de la construction des stations de pompage et de conduite collectrice sanitaire desservant le secteur du boulevard de la Gare, dont l'appel d'offres que j'ai nommé tout à l'heure, totalisant un montant de 46 020 taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Monsieur Gabi, c'est à vous. Adoption, mise à jour du plan directeur relatif aux voies cyclables. Je propose que soit adoptée la version du plan directeur des voies cyclables revisée le 25 mars 2021. Je l'appuie. Merci beaucoup. Voulez-vous, M. Normand, nous résumer un peu le 16.5, s'il vous plaît? Votre micro, M. Normand. Aïe, aïe, aïe. Redéveloppement, construction pour fin de parc du 3212 route Harwood, le lot 5 306 034. Concernant l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou du règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, terrain, somme d'argent ou combinaison des deux, soit accepté comme contribution à l'émission d'un permis de lotissement et de construction. Considérant la demande de permis de construction numéro 2020-10357 du nouveau bâtiment commercial sur le lot cité plus haut à la suite de la démolition d'un bâtiment existant, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 50 451,55 $ et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, annulation de l'appel d'offres, service professionnel, révision des règlements urbanistes, aucune soumission déposée. Alors, considérant qu'aucune soumission n'a été déposée à la suite de l'appel d'offres public pour des services professionnels en vue de la révision des règlements d'urbanisme, je propose que soit annulé à toute fin que de droit l'appel d'offres public. Je l'ai proposé. Appuyez par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 18.1, M. Dumoulin? Oui, alors, adoption avec changement, règlement, stationnement, retrait et ajout des interdictions de stationnement et des interdictions limitées de stationnement sur la rue Phil-Goyette. Je pense que M. Saint-Antoine veut nous adresser la parole. Alors oui, le règlement de stationnement 1806 est modifié afin d'y retirer 2 interdictions de stationnement en tout temps existantes sur la rue Phil-Goyette en les remplaçant par d'autres en tout temps et limitées sur une période de 4 heures du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures. Merci. Allez, c'est à vous, M. Dumoulin. Alors, bien entendu, je propose que soit adopté avec changement le règlement 1806-01. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Donc, 18.3, adoption, règlement 1275-296, zonage omnibus, interdiction d'extension d'usage industriel, modification des dispositions relatives à l'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droit acquis. Je vais laisser la parole à notre greffier. Alors, le règlement 1275-296 a pour objet de réviser certaines normes et dispositions comprises à la réglementation actuelle relative à la gestion des usages et constructions en droits acquis, notamment en ce qui concerne l'ajout d'une disposition pour interdire l'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis de la classe d'usage commerce de transport C4 ou un usage du groupe industriel I,
Deuxièmement, la suppression des dispositions pour la reconstruction d'un bâtiment détruit qui se retrouve aussi dans le règlement de construction. Et troisièmement, la précision des dispositions concernant l'agrandissement d'une construction dérogatoire afin d'éviter toute interprétation possible. Madame Clément, excusez. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1275-296, règlement omnibus modifiant le règlement de zonage 1275 tel que notre greffier nous l'a mentionné, M. Maître Saint-Antoine. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, adoption du règlement 1276-16, construction, remplacement de la disposition relative à la reconstruction d'une construction dérogatoire. Monsieur le greffier? Oui. Alors, le règlement 1276-16 a pour objet de remplacer la disposition relative à la reconstruction d'une construction dérogatoire de telle sorte que la détermination de la valeur de la perte n'est plus déterminée en fonction de la valeur au rôle d'évaluation, mais la valeur réelle du bâtiment. De plus, le libellé reprend les pouvoirs habilitants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en regard de cette disposition. Merci. M. Séguin? Oui, donc je propose que soit adopté le règlement 1276-16 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction numéro 1276 afin de remplacer la disposition relative à la construction à la reconstruction d'une construction dérogatoire telle que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le stipule. » C'est fait. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Chartier. Adoption avec changement, règlement d'emprunt 1807, réalisation de travaux d'infrastructure partagés, centre de services scolaires des Trois-Lacs. Monsieur Saint-Antoine. Oui, merci. Alors, le règlement d'emprunt 1807 permettra la préparation des plans de vie, la réalisation, la surveillance des travaux pour les infrastructures partagées suivantes. L'auditorium de la nouvelle école secondaire, au montant de 685 816 $, la place publique de la nouvelle école secondaire pour un montant de 154 217 $, le prolongement des rues Chenonceau et Clichy pour un montant de 764 173 $ et la réfection de la toiture de la piscine de l'école Cité des Jeunes pour un montant de 460 000 $. C'est donc un emprunt total de 2 114 207 $ sur une durée de 20 ans qui sera imputé à l'ensemble des contribuables de la Ville. Et ça a été adopté avec changement. On a ajouté une annexe B pour identifier les montants que je viens de vous soumettre. Madame Chartier. Donc, je propose que le règlement soit adopté avec changement, soit l'ajout de l'annexe B intitulée « Distribution des coûts des travaux de construction à l'ensemble de la Ville », donc le règlement 1807, et le règlement se lit comme ci, règlement autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 114 207 $ pour la participation financière de la Ville dans la réalisation de travaux pour des infrastructures partagées avec le Centre des services scolaires des Trois-Lacs, incluant un auditorium, une place publique, le prolongement des rues de Clichy et de Chenonceau dans le cadre de travaux de la nouvelle école secondaire et la réfection de la toiture du bâtiment abritant la piscine de l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. Je suis à vous, Mme Morin. Voulez-vous donner le premier avis de motion? Oui, donc je donne avis de motion que je déposerai le projet de règlement 1709-16 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, et donne avis d'une motion qu'une séance ultérieure du conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Je suis à vous, M. Parent. Adoption du projet de règlement 1272-02, dérogation mineure, remplacement de l'article 3.3. Il est proposé que le projet 1272-02, intitulé Règlement modifiant le règlement sur la dérogation mineure au règlement d'urbanisme 1272, afin de remplacer l'article 3.3, soit adopté.
que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et que cet effet le publie l'avis requis. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Merci, appuyé par. Je l'appuie. En donnez-vous l'avis de motion, M. Parent? Oui, j'en donne l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. Mme Chartier, au 18.9. Oui, avis de motion et dépôt de projet règlement d'emprunt 1686, plan et devis surveillance honoraires professionnels, travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable, secteur résidentiel du domaine en haut. Je dépose le projet du règlement 1686 autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les horaires professionnels, les travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour le secteur résidentiel du domaine en haut, ainsi que pour les lots 1 000, je peux vous sauver les numéros, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense et un emprunt de 1 137 000 $ à ces fins, et donne avis qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. En donnez-vous l'avis de motion aussi pour... J'en donne l'avis de motion, M. le maire. Merci. Donnez aussi l'avis de motion pour l'autre projet, le 1687, il n'y a pas de problème? Oui, pour le remplacement du système de traitement des eaux usées, celui-là. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. M. Vanesse, on serait à notre deuxième période de questions. Oui. Alors, un petit délai, les gens vont voir apparaître le numéro et on peut prendre des questions en temps réel. Pendant ce temps-là, on va faire les petites nouvelles du jour. Là. Il y a 3-4 points, je vais vous parler. Premièrement, les piscines. On est en train de remplir des piscines. N'oubliez pas, vous n'avez pas le droit de vider une piscine au complet. Vous avez le droit de l'ajuster. Mais la vidéo complète pourrait vous amener une amende entre 100, je pense, et 350 $. On vous demande d'aller chercher des traitements et de récupérer votre eau. Il y a un règlement aussi qui interdit les moteurs à essence le samedi et dimanche. Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous préciser les heures, s'il vous plaît? Oui, alors l'utilisation de tout outil générateur de bruit, tondeuse à gazon, tracteur à gazon, coupe-bordure, scie à chaîne, souffleuse à feuilles, sont interdits, sont permis du lundi au vendredi de 7h à 21h, le samedi et les jours fériés de 9h à 16h et le dimanche de 10h à 16h. C'est donc dire que avant 10h le dimanche, passé 16h le dimanche, c'est interdit. Le samedi, jour férié, avant 9h et passé 16h, c'est interdit. Et les jours de semaine, avant 7h et passé 21h, l'usage de ces outils-là est interdit. Il y a également l'article 36 du règlement qui interdit d'utiliser qui prévoit que constitue une nuisance l'utilisation d'appareils. Excusez-moi. Non, je pense que vous l'avez bien résumé, là. Oui, non, c'est l'article 36. Nuisance est prohibée le fait de se livrer à des activités ayant pour effet de produire des émanations de poussière ou particules de matière solide dans les airs lorsque celles-ci excèdent la limite d'une propriété. On pense ici aux souffleuses à feuilles qui peuvent générer de la poussière qui s'en va chez le voisin ou un peu partout. Parfait, merci. N'oubliez pas, ceux qui ont des chiens, il y a un nouveau règlement. Allez sur le site de la Ville. Vous devez faire micropisser votre chien, le faire enregistrer. Allez-y, c'est bien, bien important parce que à partir de cet été, on va commencer à l'implémenter un peu plus sévèrement. Madame Clément, chemin Côte-Double, vous voulez nous faire part d'une belle nouvelle? Oui, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui stationnent au parc, qu'on l'appelle, je pense, le parc Côte-Double, puis qui peuvent marcher sur une route en gravier, qui marchent avec leurs chiens, ça se rend jusqu'au rang Saint-Antoine, puis c'est aller-retour, c'est environ 1 heure. Puis souvent, j'en rencontre parce que j'habite pas loin. C'est un excellent endroit pour les chiens, c'est en gravier, puis même après être passé la partie des 5 résidences, les gens laissent leurs chiens libres, puis Monsieur le maire avait rajouté un commentaire, si jamais vous voulez plus votre chien, bien, il y a un chenil pas loin, donc tout est là. C'est beau. Monsieur Vanessa, est-ce qu'on a un appel? Oui, on a un citoyen en ligne. Bonjour, on vous écoute, le conseil vous entend.
Oui, bonsoir, M. le maire, et bonsoir aux conseillers, et spécialement mon conseiller, M. Gabriel Parent. Mon nom est René Giroir, demeurant sur la rue Bourgette. Ma question, M. le maire, c'est très simple. L'an dernier, dans les tunnels piétonniers du Canadien Pacifique et du Canadien National, il y avait des protections pour les piétons. J'aimerais savoir quand elles seront installées cette année. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si M. Vanesse est là, mais j'espère que ça va se faire bientôt. Olivier, est-ce que tu peux prendre des nouvelles de ça? Oui, absolument. On est très avancé dans les bollards. Fait que vous me l'apprenez qu'ils ne sont pas installés. Je pense que ça va être très court temps, mais je vais me renseigner là-dessus demain matin pour m'assurer que c'est fait rapidement. D'accord, parce que c'est juste pour votre information, il commence à y avoir beaucoup de certains, je dis bien, je les mets pas tous dans le même bateau, là, mais certains cyclistes se prennent pour Louis Garneau, puis ça commence à être dangereux. Merci beaucoup, M. Giroir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci. Après ça, on va faire une mise au point sur le... Allez-y, monsieur notre proposition pour l'arrosage l'été prochain. Quand vous aurez une chance, M. Vanesse. Oui, on va voir si un citoyen appelle pendant ce temps-là, mais je vais commencer. L'année dernière, on a dû avoir une restriction d'arrosage, principalement pour, on croit, un nouvel engouement pour le jardinage à Vaudreuil-Dorion, beaucoup d'arrosage. On a vu cet hiver que c'était vraiment les activités d'utilisation extérieure de l'eau potable parce que plusieurs citoyens nous disaient que c'est peut-être normal parce qu'on est tous à la maison, on utilise plus l'eau potable, mais on a vu cet hiver, malgré les confinements, que notre consommation était un petit peu en haut de 10 000 mètres cubes par jour, alors que l'été dernier, on a eu des pics à 30 000, 40 000 mètres cubes, donc 4 fois plus de consommation qu'en temps normal. On voit déjà les fins de semaine que les consommations augmentent. Et on sait aussi que... je vais prendre la question et je vais terminer après. Okay? Bon. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Oui, bonsoir, Claude Baudouin, sur la rue Laporte, secteur d'Orion. Bonsoir, M. Baudouin. Bonsoir. Oui, bien écoutez, c'est deux questions, deux adresses. Sur le boulevard Howard, le 1751, c'est près d'un viaduc. C'est un monsieur qui opère un commerce de déneigement et puis de toutes sortes de choses comme ça. Et si je me souviens bien, il ne devait pas y avoir d'équipements lourds en façade, de tracteurs, de camions, etc., etc. Et là, si vous passez là, c'est l'enfer. En fin de semaine, il y avait même un camion à benne, à contresens de la circulation, et avec un énorme tas de gravier. Je ne sais pas si le monsieur prend de l'expansion, comme on dit, mais je pense que, écoutez, quand on passe, ça fait dur. Là. Moi, j'utilise cette route-là pour me rendre d'un bout à l'autre de la ville. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir de temps à autre un inspecteur ou une inspectrice ou un véhicule de la ville ou la patrouille qui passe par là. Oui. C'est quand même assez extraordinaire de voir ça, tous ces trucs-là rouillés. M. Baudin, vous avez raison. Le premier propriétaire est parti. Je pense qu'il a vendu un autre, mais l'autre, je suis pas mal certain qu'il ne connaissait pas le règlement. Mais moi aussi, je l'ai marqué, M. Baudouin, et je vous assure qu'il va se faire un suivi très bientôt cette semaine là-dessus, là, parce qu'il va complètement à l'encontre du permis qui avait été donné. Ouais. S'il ne respecte pas son permis, bien, il va le perdre. Simplement, on a des moyens, en tout cas, peu importe quoi. Mais je l'ai remarqué, M. Baudouin, soyez assuré qu'on va agir. Ah, ben, je suis content. Je vais mettre personne dans le trouble, là, ou juger personne, mais c'est quand même extraordinaire. Moi, j'utilise ça régulièrement, ce chemin-là. Et l'autre adresse est un petit peu plus loin vers vers le sud, pardon, le 1621. Un petit peu plus loin. Je ne sais pas ce que c'est, là, mais c'est un genre de scrapyard, pour employer l'expression. C'est plein de tondeuses, de souffleuses, je ne sais pas quoi, de trucs qui traînent. Ça n'a aucun bon sens. C'est honteux de passer et de voir ça. Alors, c'est un commerce probablement illégal ou je ne sais pas quoi. Là. On va aller voir ça. C'est intéressant quand on passe, on voit ça. C'est pas vraiment agréable à voir. Là. On va aller vérifier ça, M. Baudouin, soyez assurés. OK. Bien, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée, M. Baudouin. Merci.
Alors, si on continue à les permis, donc, on anticipe une problématique. Puis, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont arrivés à Vaudreuil-Dorion dans les 2 dernières années qui n'ont pas eu l'occasion de tourber ni de semer encore leur terrain. Donc, on voulait s'assurer qu'ils puissent le faire. Donc, il va y avoir une restriction au règlement sur l'arrosage pour le nombre de permis. Donc, on va limiter à 150 permis simultanément dans le temps jusqu'au 1er juillet, parce qu'à partir du 1er juillet, il n'y a plus de permis d'arrosage qui sont valides pour le mois de juillet et août. Les citoyens qui ont été ciblés, qui n'ont pas encore de gazon, vont recevoir une communication pour les encourager à réserver une période pour avoir un permis d'arrosage. Exceptionnellement, cette année, ceux qui ont des gazons existants et que c'est seulement pour des corrections ne pourront pas avoir de permis pour arroser 7 jours sur 7 pendant 3 semaines. Ça va être limité à ceux qui ont des nouvelles installations à faire. Les gens vont quand même, jusqu'à tant qu'il n'y a pas de problématique et qu'il n'y a pas d'exagération, vont pouvoir arroser dans les soirs que c'est permis à tous. Il y a 3 soirs par semaine que c'est permis. Vous pouvez aller voir le règlement en ligne. Mais donc, on va limiter les permis à ceux qui ont des nouvelles pelouses pour s'assurer qu'ils puissent finaliser leur terrassement cette année. Donc, mais ces gens-là ont déjà été ciblés. On a fait une tournée, on a des adresses en liste et on va leur indiquer la procédure. Donc, c'est ce qu'on propose. C'est ce qui va être mis en place là, pour s'assurer. Dans le fond, tout ça, c'est pour éviter d'avoir une restriction totale d'arrosage pour l'ensemble des citoyens. Donc, on essaye de, je m'excuse de reprendre l'expression, mais d'aplatir la courbe d'utilisation de l'eau potable pour pas que tout arrive en même temps, parce que c'est vraiment dans les épisodes d'arrosage qu'on quadruple. On quadruple notre consommation d'eau potable. Merci. L'autre point, c'est que l'année passée, on a eu des critiques par je ne sais pas quoi, là, disant les gens, pourtant on arrose, mais vous avez fait des usines pour la patente. On n'a pas fait des usines pour arroser du gazon. L'année passée, la ville de Vaudreuil-Dorion, à certains moments, consommait pour l'équivalent de population de 120 000. 120 000. On est 42 000. Donc, venez jamais nous dire qu'on n'a pas prévu des usines. Non, on n'a pas prévu des usines pour arroser des gazons, pour remplir des piscines après qui ont été vidées au complet ou pour laver des driveways. Jamais. Mais le chiffre qui est bien important à retenir, c'est qu'en temps normal, on tire à peu près 11 000 mètres cubes. Si on parle d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Puis le restant de l'année, comme on a dit M. Vanès, on a été tirés jusqu'à 40 000 mètres cubes. Donc, cette eau-là, elle n'a pas servi aux humains. Ça, je suis certain de ça. Merci beaucoup. Et il n'y a personne qui peut faire une usine assez grosse pour être capable de servir les gens qui vont dépasser les normes et surtout ne pas respecter les règlements. Madame Clément. Oui, je voudrais peut-être ajouter qu'au service de l'environnement, on donne une subvention pour les gens qui veulent avoir un baril pour récupérer leur eau de pluie là, pour les potagers. Je pense que l'environnement, c'est important. L'eau, ça coûte cher. Donc, vous pouvez vérifier le montant puis c'est admissible aux subventions. Excellent. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, M. Vanès? Non, mais juste ça, il y a un outil qui a été mis en ligne cette année pour voir la consommation d'eau en temps réel. Si vous allez sur notre site web, la première chose que vous voyez, un graphique, un petit, on appelle ça un tableau de bord, qui est quasiment en temps réel. Je pense que c'est mis à l'heure, c'est mis à jour quasiment à l'heure. Il y a un signal qui est envoyé directement par l'usine. Donc, vous pouvez voir la consommation dans le temps. Vous allez voir les fins de semaine que la consommation augmente. Donc, c'est pour sensibiliser les gens un petit peu à la consommation d'eau potable. Parfait. Et n'oubliez surtout pas, si vous utilisez un boyau d'arrosage, d'avoir toujours un arrêt automatique au bout de la main, là, branché sur le boyau. On ne permet pas que l'eau coule pour rien. Je prendrai un proposeur pour lever l'Assemblée. Oui, je vais proposer de lever l'Assemblée, M. le maire. Je vais appuyer M. Séguin. Merci tout le monde. Faites attention à vous. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.